is lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Hello tout le monde, c'est Julian Peutz pour vous servir. Non, je déconne, c'est iRudy, big up au frérot qui perce. Donc aujourd'hui, analyse de l'album de Gims, Le Fléau. Je m'attends à du lourd. Et pour rappel, il avait sorti ça il y a quelques temps. Là, un album rap, entièrement. Ouh. Ouais. Ah oui. 100% peur, ça y est, là j'ai plus de mélodie, j'ai plus trop d'inspi, j'ai plus trop envie de chanter. Pour j'ai vous envie de dire rapper. que je m'attends à du lourd, à un album 100% pur rap qui kick, qui envoie des punchlines, qui coupe le beat, qui décape, qui tout ce que tu veux mais qui déchire. Allez, let's go. Maître Gims, Le Fléau, c'est parti. Premier son, intro. Bon, introduction. J'ai l'impression que c'est un chanteur d'opéra. Il se prend pour un yonko qui vient envoyer un message à son peuple d'auditeurs. Il se prend pour le dieu qui apporte le rap game sur la plèbe. Bref, pour moi, l'introduction, c'est une piste gâchée. Donc, piste 2, Immortel. Ça me plaît beaucoup mieux. Donc, piste 2, Immortel, ça je valide. Il y a une petite référence aussi à Gomorrah, Tiro Di Marcio. Ça je valide, c'est ce que j'attends d'un album rap. Je valide ce son. Piste 3 maintenant, Côté Noir, feat. Leto. Pas mal. Pas mal. Et ben, Côté Noir, franchement, j'aime bien. Ça, pour moi, c'est un bon son de l'album. Je ne peux que valider Côté Noir, feat. Leto, je valide. Piste 4, Hots. Comme une vieille cicatrice, j'ai voyagé dans la soupe, on est con, classe à faire, rafale dans les dents devant, baba et maman, on a trop souffert. Ce son, il passe, sans plus, il est moyen. C'est un son, je dirais, j'appelle ça un son qui comble l'album. Donc tu l'enlèves, ça change rien. Tu le mets, ça comble juste l'album, ça comble des titres principaux, des titres attractifs. Sans plus, piste 4, sans plus. Passons à la piste 5, Pendero feat. Bosch. Ça a intérêt à boxer, kicker ça. Quarte stade, je me sens seul même dans un stade mondial, un star. Hey! Toujours entretenir les nôtres. C'est de savoir que mes marmots vont grandir dans un monde qui part à la guerre. Putain, je leur ai donné. Ok. Charbonné 100 fois plus pour être sommet. Je suis rentré sans sonner. Y'a des piranhas. Oh là, je valide. Franchement, je valide. Ça kick bien. Quand je dis je valide, c'est pas non plus... si c'est un classique, je le dirais haut et fort. Mais je valide, c'est que le son, franchement, il envoie du lourd, il est correct. Franchement, big up. Big up pour ce son, il est très très bien. Piste 6, Origami. Alors... désolé pour le bug, Spotify il déconne un peu là. Ok, bon, Origami, c'est un peu le je me tire, c'est un des titres. C'est pas du rap, bon, on est d'accord, c'est pas du rap ce titre. Mais franchement, ça me fait penser à Je me tire qu'il avait fait dans son premier album. C'est correct, je valide quand même si c'est pas rap. Si c'est pas rap. Piste 7, YOLO. Tu te souviens de moi, le petit qui côtoie le pavé. À la base, je ne suis là que gentiment. C'est Dieu qui donne. Alors là, franchement, je valide pas du tout. Pas du tout le... C'est là-dessus que Booba disait c'est le bail de dromadaire.
Mais franchement, je valide pas. Je valide absolument pas. YOLO, bah, you live, tu vis qu'une seule fois. You live once. Bah, je regrette d'avoir écouté ce son. C'est une perte de temps. Non, je valide pas. YOLO, c'est un échec. Piste 8. Oro Jackson feat. Gazo. Gazo, je crois que je l'ai vu, je l'ai écouté pour la première fois avec sur un son de Django. D'ailleurs, l'analyse de l'album de Django arrive bientôt. Donc on va voir ce que ça donne. Ça kick, ouais. Ça kick. Ça kick. Ça oui, franchement, je valide. Ça a sa place sur l'album rap. Je valide. Piste 9, 2020. Reste vrai. Apparaît sur le dos. Des amis 2 ou 3, 50 000 pour aller au kill. On est là, y a pas de mal. Ce n'est que du hip-hop. Mon inspi sort des comptes avec des pirouettes, hein. Ouais, celui-là j'aime bien. Ça passe, ça comble bien. C'est pas non plus un titre exceptionnel, mais ça kick, c'est là. Je valide. Celui-là, je valide. Piste 9, je valide. Piste 10, OG na OG. En Valka, dans une vague, dis pas j'essaie dans le désert, en volcan et l'assassin, ça cartonne, casse quelques centimètres. Ouais, bon, celui-là, OG na OG, c'est pire que combler un album, ça a vraiment pas sa place. Je trouve ce titre bas, faible. Je trouve ce titre du niveau Krillin, c'est niveau Krillin, tu vois, genre, c'est niveau Krillin, niveau Yamcha. Sur l'échelle de DBZ, c'est niveau Krillin, niveau Yamcha, je valide pas. Piste 11, Sicario, feat Us l'enfoiré. Alors juste un petit point sur Us l'enfoiré, je suis pas un grand fan de ce mec. Il fait des putains de sons pour danser, etc. Quand t'as un beat avec saxophone, un beat déjà entraînant, mais tu enlèves le beat, tu le mets même en a cappella. Je suis sûr qu'il est pas ouf, tu vois. Bon, j'attends de voir. J'ai jamais écouté un de ses albums en entier. Mais de base, je suis pas fan, donc on va voir ce que ça donne. Piste 11, Sicario. Regardez danser, je me resserre un verre, je roule un tard pour m'ambiancer. Que des sicarios, y'a pas de grossistes. Ouais. Dis-toi que ces gens verront le gyroscope. Bah alors là, après l'écoute de ce titre, moi j'ai qu'une chose à dire. Déjà, quand j'écoute ce titre, j'ai l'impression que les deux MC là, ils sont en tutu, en train de danser dans le carnaval de Rio avec des transsexuels. Franchement, je trouve ce titre ultra léger, c'est pour pas dire merdique quoi. T'as un mec qui est quand même à ses côtés, Us l'enfoiré, et t'as Gims, deux putains de mecs qui vendent beaucoup, qui sont assez populaires, qui font de la bonne la bonne culture pop urbaine, tu vois. Et au final, le son il est pas ouf du tout. Ça, je valide absolument pas. Sicario, en plus. Vous savez ce que c'est un Sicario? Je m'attendais à un son bien dark qui découpe, etc. Et que dalle. Donc, je valide pas. Piste 12. Jusqu'ici, tout va bien. Je dirais jusqu'ici, tout va moyennement bien. Hein. On n'a pas dit album 100% rap. Je veux bien que tu nous mettes du origami. Franchement, je le tolère, tu vois. Et là, ça commence à faire too much. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, je dirais jusqu'ici, tout est moyen, plutôt. Piste 13, jetez pas l'œil. Je crois que le mal apprécie le spectacle. 20 ans qu'on spectacle, je suis plus en Milan cash. Je suis sur le toit, une rue imprenable. Hey, jetez pas l'œil. Dites, machallah. Franchement, il y avait du potentiel dans ce son. Mais il est bâclé, putain. Il passe, tu vois, je dirais, il a sa place dans l'album pour combler, mais sans plus, quoi, sans plus. Allez, piste 14, grosse bléta, feat Caris. Là, j'espère juste que le feat, il va découper, que Caris, il va briser ses os, boire son sang, j'attends ça. Franchement, grosse bleuta, s'il y a pas la grosse bleuta, raccroche, mec. Grosse bleuta, grosse guicha, grosse bleuta. Que des cœurs qu'on casse et qu'on répare. Millions d'euros cash avec Nasser, totem. Parle pas chinois. Ouais. Moi c'est risque. Ouais. On dit 4 anneaux, Kalachnikov Draco. Remerciez-moi.
pour tous les trains. Bah, le son, il passe. Franchement, le son, il passe. Comme dirait Caris, ben, bien ou bien, bah, c'est bien, tu vois, ça passe. Ça passe. Sans plus. Je m'attendais à un truc qui découpe à la Dexter, à la Hannibal Lecter, et au final, bon, voilà, ça plaira aux petits bobos de Paris, quoi. Désolé. Piste 15, dans ma tête, fit Jakers. Même Colisée, bon qu'à faire le guégué, imagine-moi le Colisée. On prend le Ça, à mon grand étonnement, je trouve que ça passe. Il y a un petit flow, t'as une certaine, il y a un petit côté smooth dedans. Ce son-là, je l'aime bien, il est à sa place, je le valide. Allez, piste 16, c'est comme ça. glissement, la queue, ça s'arrête plus, c'est la même. Ouais, la drogue, ça donne des ailes. Tu te sens bien, tu prends tes ailes. Je valide pas. Bah, tu me demanderas pourquoi, bah, je dirais, bah, c'est comme ça. Piste 16, c'est comme ça, je valide pas. Piste 17, Thomas Shelby pour finir. Alors, j'espère qu'il va envoyer du lourd, parce que je suis un grand fan de Peaky Blinders. Il a intérêt à envoyer des bails de gitans à coups de poignard, là, putain. Aucun mytho sur le rinté. Danse, danse, danse sous le cri de la Gatling. Les yeux pleins d'étoiles comme un converti. Perso, stick, introverti. Regard furtif comme un ripou. Photo. Eh ben, ça passe. Franchement, le son, il passe. C'est pas... Franchement, quand tu dis Thomas Shelby, t'as envie d'avoir un classique, en fait. Là, c'est pas un classique. Limite, je suis déçu juste parce qu'il a mis le titre Thomas Shelby. Le son, il passe, tu vois. Mais juste parce qu'il a mis Thomas Shelby, bah, j'ai l'impression qu'il aurait dû kicker encore plus, tu vois. Donc, je valide quand même. Je valide. Celui-là, je valide. Allez, passons maintenant à l'analyse globale. Conclusion de l'album de Gims, Le Fléau. Donc, il nous avait promis un album 100% rap. Un album du niveau de Marineford dans One Piece, Wano Kuni. Il nous avait teasé des feats à l'époque avec Sophia, Niro, qui donnait une sorte de direction au futur album. Et au final, rien de ça. L'album n'est même pas à 80% de rap. Je dirais qu'il est peut-être à 60% de rap. Ça, c'est la première déception. Ensuite, j'ai comme une impression que Gims n'exploite pas son potentiel de rappeur entièrement. J'ai l'impression... À chaque fois, il dit dans ses sons, je suis qu'à 30% de mes capacités. Moi, j'aimerais lui dire que j'aimerais bien voir le 100% pour voir ce que ça donne et pour comparer Gims à nos élites du rap. Parce que, bon, il n'y a pas de doute, c'est un excellent vendeur en termes de culture pop urbaine. Mais en rap pur et dur, je suis même pas sûr qu'il soit dans mon top 5 de rappeurs. Donc voilà, j'aurais aimé qu'il s'affirme en tant que rappeur avec cet album, et ce n'est pas le cas. Là où je suis déçu, on va dire, parce que globalement, l'album, il est correct. Il y a beaucoup d'albums qui sont plus merdiques que cet album-là. Cet album, il est correct. Il est bon, il est moyen plus, on va dire. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il a survendu cet album. Album de l'année, je vais rivaliser avec Booba sur ton domaine qui est le rap. Ça marche pas en fait. J'ai l'impression d'être arnaqué sur le produit. Il nous a vendu un album rap. Mais au final, s'il avait opté pour la démarche un peu comme Lafouine à l'époque, où il avait fait l'album Lafouine vs Laouni, où t'as un côté un peu sombre, un côté un peu pop, grand public, donc là j'aurais dit ok. Mais là ce qui m'embête, c'est qu'il a survendu l'album rap. Et c'est là où je suis déçu au final. Donc voilà, c'était ma critique de l'album de Gims. En tout cas, je pense qu'il a un plus gros potentiel que ça. J'espère qu'il va réagir par rapport à ça. Et je lui souhaite... en rap, en tout cas, j'ai pas de doute qu'il soit à un niveau plus haut que la moyenne. Et j'ai hâte de voir la suite de ce qu'il va proposer et voir comment il va rebondir. Voilà, c'est tout pour moi. Peace!